J'aurais aimé naître à l'époque de mes parents. Mais bon, entrons maintenant dans l'épisode 5 de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? 6 jours déjà que ma fille est injoignable. Pauline, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je m'en veux tellement de t'avoir dit de partir. Maman, puisque c'est ta volonté que je quitte la maison, je vais partir. Oui, ce sera mieux pour toi et pour nous deux. À 30 ans, rester encore chez tes parents ne t'aide pas. Au contraire, tu n'évolues pas. Tu me parles comme si j'étais à ton époque. Je réagis simplement à votre manière de voir la vie aujourd'hui. Le coup de feu que vous avez vu dans l'épisode 4 était destiné à... Tu penses que le braqueur venait uniquement pour elle? Je sais pas. Vu la situation, on dirait plutôt un règlement de compte. Mais j'ai l'impression qu'il me visait et que Fanny a pris la balle perdue. Pourquoi tu dis ça? Il ressemblait beaucoup à l'homme qui m'a agressée chez André. Je me demande si ce n'est pas André lui-même. Bref, je suis un peu perdue. Pauline, ce que je vais te demander sera difficile. Mais tu ne penses pas que tu devrais aller voir si André est toujours là? Non, pas question! Et récupérer ta valise? Non, pas question! On veut déjà me tuer pour rien. Regarde Fanny couchée, elle est blessée. Si elle meurt, je suis foutue. C'est la seule amie que j'ai pas. Je comprends. Mais sache que maintenant, je suis là pour toi. Tu es sûre de ce que tu viens de dire, Ivan? Après tout, tu es l'ami de mon ancienne belle-sœur. Donc je n'ai aucun problème à t'aider. Tu es vraiment gentil. Mais s'il te plaît, Ivan, ne me fais pas de mal. Pourquoi je te ferais du mal? Après tout ce que j'ai déjà fait pour t'aider, j'aurais pu te laisser mourir, non? Merci. Mais depuis que j'ai quitté la maison, ma mère n'a plus de nouvelles de moi. Et j'ai l'impression que chaque épisode de ma vie devient de plus en plus Tu difficile. peux utiliser mon téléphone. Appelle ta mère pour la rassurer. Non, je préfère qu'elle ressente aussi la douleur de ne pas m'avoir à ses côtés. C'était son désir que je quitte la maison. Oui, donne juste un signe de vie. 6 jours sans nouvelles, c'est beaucoup. S'il te plaît. D'accord, je le ferai ce soir. Pauline, puisque tu n'as plus de vêtements ni de téléphone, je vais aller faire un peu de shopping et vous apporter quelque chose à manger le temps que Fanny se réveille. Désolée, je ne devrais pas penser comme ça. Ivan, je n'ai plus d'endroit où aller. Est-ce que je peux rester chez toi jusqu'à ce que je trouve un travail? Oui, bien sûr, Pauline. Fanny! Merci mon Dieu. Pauline? Ivan? Ivan, tu disais que tu allais faire des courses. Vas-y, je veux parler un peu avec Pauline. Certaines vérités commencent à sortir. Fanny reconnaît la personne qui lui a tiré dessus. Son petit ami fréquente des gens pas nets. C'était un règlement de compte. Et elle était la vraie cible. S'il te plaît, ne dis rien de ça à Ivan. D'accord. Mais tu dois au moins prévenir ton homme, non? Non. Je commence déjà à avoir peur de lui. Ma vie est en danger à cause de lui. Ses ennemis me poursuivent pour lui faire du malin. Alors tu vas rester où maintenant? Ta sœur est très loin du pays. Je ne sais pas, papa. Fanny, tu ne peux pas rester seule. Je verrai ça avec Ivan. Pourquoi dois-je toujours vivre ce genre de choses que je m'apprête à vous montrer? Tu ne partiras nulle part. Tu rentres avec moi, maintenant. Écrivez la suite en commentaire pour que je revienne avec l'épisode 6 demain. Et partagez cette série pour encourager mon réalisateur à continuer cette histoire.